4 septembre, chers téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Comme un saint qui vous permet de mieux connaître les saints reconnus par l'Église catholique. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Sainte Rosalie. Rosalie est née en l'an 1130 au sein d'une noble famille sicilienne. Fille de Sinibald, seigneur de Kiskina et descendante de la famille de Charlemagne, elle était une jeune fille très pieuse. La Sainte Vierge Marie lui apparut et lui conseilla de se retirer du monde. À 14 ans, elle quitta alors le palais de son père sans avertir personne, n'emportant qu'un crucifix et des instruments de pénitence. 2 anges la conduisirent sur le mont Pellegrino où ils lui indiquèrent une grotte obscure et humide qui lui servit de retraite pendant les 18 dernières années de sa vie. Elle a partagé son temps entre l'oraison, la prière et la pénitence. Elle buvait l'eau d'une source et se nourrissait de ce que la nature lui offrait. En l'an 1624, la peste se déclara à Palerme, une ville d'Italie. L'incantation des 4 protectrices traditionnelles de la ville et la procession des reliques des saints protecteurs n'arrêtèrent pas l'épidémie. Sainte Rosalie apparut d'abord à une femme malade, puis à un chasseur auquel elle indiqua où se trouvaient ses reliques. C'est sur le mont Pellegrino que son corps aurait été retrouvé en l'an 1624 dans un enveloppement de cristaux. Elle y serait morte 4 siècles plus tôt, le 4 septembre 1170. Elle lui ordonna de transporter ses restes à Palerme et d'organiser une grande procession en les transportant dans les rues de la cité. Le chasseur gravit la montagne et retrouva les restes de la sainte là où elle le lui avait dit. Il fit ce qu'elle lui avait recommandé et dès la fin de la procession, la peste cessa. Après ce miracle, Sainte Rosalie fut vénérée comme la sainte patronne de Palerme et un sanctuaire fut érigé à l'endroit où ses restes avaient été retrouvés. L'Église se souvient aussi aujourd'hui de Sainte Irma ou Irmengarde qui appartenait probablement à la famille ducale de Luxembourg. Elle mourut en odeur de sainteté à Cologne vers l'an 1085. On fête aussi ce jour Saint Marin qui aurait vécu au IVe siècle et qui était tailleur de pierre à Rimini quand l'inspiration lui vint d'aller mener la vie d'ermite sur une montagne des environs. Ce fut là, sur son tombeau, que naquit la petite ville de Saint-Marin, capitale de la République de ce nom, laquelle est indépendante depuis le XIe siècle. L'histoire nous parle aussi de Sainte Iris qui passait jadis chez certains pour la fille de l'apôtre Saint Philippe. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Comme un saint. Si vous portez l'un de ces prénoms ou si vous vous souvenez d'un événement particulier de votre vie en ce jour, l'équipe de Miséricordia vous souhaite une bonne fête. Passez une bonne fin de journée sous la protection divine et à demain.